C'est pour cela que nous voulons parler, et je crois que nous allons toujours suivre les orientations du Saint-Esprit, la façon dont le Saint-Esprit va nous orienter pour parler sur la prière. Aujourd'hui, nous allons poser une question: pourquoi est-il difficile aux chrétiens de prier? Ça, c'est ce que nous allons parler. Pourquoi est-il difficile aux chrétiens de prier? Pourquoi? Aujourd'hui, notre thème, nous allons parler, notre thème, c'est sur une question. Pourquoi c'est difficile aux chrétiens de prier? La Bible ne nous parle pas pourquoi il est difficile aux païens, c'est-à-dire aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais la Bible parle aux chrétiens. À ceux-là qui ont accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Peuple, Dieu nous appelle et exhorte à la prière. C'est une prière abondante. Les appels du Seigneur à la prière multiples. Je crois que nous allons lire aujourd'hui Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. L'Église, nous sommes des chrétiens. Je vous ai parlé l'autre fois que aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'était un paradoxe. Où vous allez voir qu'il y a des gens qui prétendent servir le Seigneur dans leur vie, mais qui sont entrés dans la magie, qui sont entrés dans l'occultisme, qui sont entrés dans la sorcellerie. Mais l'Église, nous qui sommes des chrétiens, n'oubliez pas que notre combat est spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Lisons ensemble. La Bible nous dit: faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et il ajoute: veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien, dans notre texte, Éphésiens chapitre 6, verset 18, nous voyons deux choses. Nous voyons la prière des supplications, donc prière et des supplications, et nous voyons veiller à cela avec une entière persévérance. L'Église, aujourd'hui, les enfants de Dieu, cela est devenu difficile dans leur vie de prier. Et c'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de vous dire: ceux qui hériteront le royaume, ce ne sont pas ceux qui prient seulement, mais ceux qui craignent l'Éternel. Parce que je vous ai dit, il y a une différence entre prier et avoir une vie de prière. Tu peux prier, c'est-à-dire venir à l'église, donner l'offrande. Parce que si vous ne savez pas, il y a aussi la prière par les actes. Il y a d'autres qui prient par leurs actes, des actes qu'ils posent. C'est aussi une prière. Mais ce que je parle aujourd'hui, une vie de prière, de quelle sorte de prière? C'est que la Bible est claire. Il fait en tout temps par l'Esprit. Vous allez voir que l'Esprit de Dieu, toutes sortes de prières et de supplications. Supplier. Et la Bible ajoute en disant: veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez. Il faut être prudent que dans votre vie, que vous ne perdez pas la vie de prière. Ma soeur, maman, aujourd'hui, les gens, quand on les invite à venir prier, il y a d'autres personnes qui ne sont pas prêtes. Il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas l'importance de la prière. Laisse-moi vous dire, maman, ne cherchez pas l'Éternel lorsque le cas est devenu difficile dans votre vie. Rappelez-vous, il y a un verset qui dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, et invoque-le tandis qu'il est prêt. Deux verbes. Verbe se trouver et le verbe est prêt. D'être Dieu. Il y aura un moment dans notre vie, maman, Dieu ne sera plus là. Il y aura un moment, Dieu ne sera plus près de nous. Il sera loin. Parce que la Bible nous dit chaque chose à son temps.
que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour régner. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour vivre. Est-ce que vous savez cela dans votre vie? C'est comme si aujourd'hui nous ignorons d'autres choses. Mais Dieu a déjà établi les choses de cette manière. Et nous ne pouvons pas échapper à cela. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps aussi pour mourir. Nous savons seulement que nous sommes nés. Nous savons seulement que nous sommes en train de grandir. Mais nous ignorons qu'un jour que nous allons mourir. C'est pour cela qu'Éphésiens nous parle que nous devons faire à tout temps. La Bible dit avec l'occasion. Quand l'occasion est là, ma soeur, maman, la vie de prière. Je ne parle pas de prier, je parle d'une vie de prière. Aujourd'hui, là où nous sommes, nous nous retrouvons, nous avons 7 jours de la semaine. 6 jours consacrés dans le travail. Seulement un jour que nous avons, c'est le dimanche. Et dans les 1 jour là que nous avons, 2 heures seulement. Raisonnez maintenant dans votre vie. Vous allez dire que vous priez. Vous allez dire que vous avez la vie de prière. Lundi qui était au travail jusqu'au vendredi, même jusqu'au samedi à l'effort. Et à part ça, même si tu as travaillé jusqu'au vendredi, il y a aussi d'autres occupations. Il n'y a pas la vie de prière. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui les chrétiens qui viennent à l'église sont fragiles devant les démons. L'église, j'ai les points que j'ai préparés, je ne sais pas. Quand je dis je ne sais pas, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous donner l'occasion. Et je vais vous expliquer, étaler un peu les points que j'ai. Mais nous allons suivre comment Dieu va nous orienter, si on peut parler de ça et si nous allons arriver. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est profonde. J'ai compté vous expliquer, il y a 2 sortes de prières. Et je vais vous expliquer cela par la grâce de Dieu, que vous devez savoir que l'Église, nous avons 2 sortes de prières dans notre vie. Nous avons la prière directe et la prière indirecte. Et nous allons démontrer cela à la lumière des Saintes Écritures. Et je vais vous expliquer aussi même la définition de la prière. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Rappelez-vous quand Jésus a rencontré la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. La femme parlait qu'elle priait Dieu à la montagne. Et je vous ai expliqué qu'Israël était divisé en 2. Rappelez-vous. Israël avait 12 tribus. Et je vous ai donné la signification des chiffres 12 qui était l'alliance. Et lorsque Israël, celui qui dirigeait Israël à cette époque, il est allé suivre les conseils de ses amis, Roboam. Au lieu de suivre les conseils des anciens, parce que dans la Bible, les anciens représentent la sagesse. Mais lui, quand il est allé voir les anciens, leur demanda que Dieu m'a donné l'autorité, Dieu m'a donné le pouvoir. Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil pour que je dirige ce peuple? Les anciens lui ont dit, les vieillards, il dit, fils, Dieu t'a donné l'élévation, Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité. Fais attention. Dirige le peuple avec la sagesse. Ne suivez pas les exemples de ton père, de ce que ton père a fait. C'est ce que les anciens lui ont dit. Au lieu de se limiter de ce que les anciens lui ont dit, il est allé encore demander conseil aux amis de la même génération. Les amis lui ont donné conseil. Hey, si ton père avait frappé avec les serpents, toi frappe avec les scorpions. Et vous connaissez, les scorpions est le plus venimeux que les serpents, si vous ne savez pas cela. Cela veut dire, si ton père avait fait souffrir les peuples, par exemple au niveau 10, toi tu peux aller au niveau 100. Ça c'est le conseil que les amis lui ont donné. Qu'est-ce que nous avons tiré dans ces textes-là, peuple de Dieu? Lorsque dans votre vie, vous ne suivez pas la voie, et une seule voie, aujourd'hui vous êtes ici, demain vous êtes là-bas, vous allez vous embrouiller. Et votre royaume sera divisé. Et lorsqu'il a écouté les conseils des anciens, il est allé encore écouter les conseils de ses amis. Ça lui a troublé la tête.
plusieurs dossiers dans la tête. L'église, vous savez, dans la vie, si vous suivez plusieurs schémas à la fois, vous allez vous perdre. Et lorsqu'il est allé suivre les conseils, et il a exécuté les conseils qui étaient fraîches. C'était les conseils de ses amis. Et quand il a exécuté les conseils de ses amis, son royaume était divisé. Et la Bible nous dit que le royaume était divisé en deux. Comme c'est Roboam qui était le roi. La Bible nous dit que Dieu a divisé le royaume qui était les 12 tribus d'Israël. Il lui a laissé 2 tribus. Et c'était 2 tribus qu'on lui a données par miséricorde. C'était à cause de l'alliance que Dieu avait faite avec David. Voilà pourquoi je vous ai parlé de l'église. Vous devez être un peuple qui fait alliance avec Dieu. Parce que lorsque vous serez dans les difficultés, l'alliance de Dieu avec vous vous sauvera. Et la Bible nous dit, les 10 tribus est allé vers Jéroboam. Et c'est comme ça qu'Israël était divisé en deux. Premièrement, lorsque Israël est divisé maintenant en deux, il y avait une partie nord et une partie sud. Et comme Israël vivait de l'autre côté, l'un de l'autre, l'un de ce côté, l'autre de l'autre côté, la Bible nous dit, Israël est allé faire un péché. Et Dieu a envoyé les ennemis pour les prendre, les amener en captivité. Je vais dire à quelqu'un, tu peux avoir ton argent, mais tu vis dans la captivité, malgré ta richesse, malgré tes moyens, parce que tu as abandonné Dieu dans ta vie. Dieu va utiliser les autres nations, ils viendront te siéger. Et la Bible dit, lorsque Israël, et rappelez-vous, c'était vers 722 avant Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, Dieu a préparé une autre nation qui était les Syriens. Ce sont eux qui ont venu prendre Israël et les emmener en captivité. Et c'est de là que Israël, je ne parle pas des tribus de Juda, je parle d'Israël. Et c'est là qu'ils vont faire le mariage entre les Israéliens et les Assyriens. Et c'est là qu'est sorti les Samaritains. Et comme il est roi, c'était Jéroboam. Il les a bâtis des temples, des sanctuaires, des places où ils vont commencer à adorer Dieu. La cause de cette place-là qu'il a mis, c'était tout simplement pour que ce peuple ne s'écarte plus de lui, qu'il reste fidèle à lui. Il les a fait écarter les peuples de Dieu pour aller prier d'autres dieux. Voilà pourquoi vous allez voir que dans Jean chapitre 4, cette femme est en train de dire, nous adorons Dieu dans la montagne. Parce que Jéroboam avait bâti 2 montagnes. Il y avait une montagne qu'on appelait Ebal, qui veut dire malédiction. Il y avait une autre montagne qu'on appelait Gaïzim, la bénédiction. Et lorsqu'un serviteur, c'est-à-dire un prophète, à cette époque-là, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des grands et des petits prophètes. Pas par rapport à leur âge, mais c'est par rapport à leur révélation de Dieu, par rapport à leur message que Dieu leur donnait. Et lorsqu'un prophète se mettait dans une montagne, ou dans l'une des montagnes, le peuple comprenait déjà leur message. Et quand Jésus a rencontré cette femme, Jésus lui a dit, donne-moi de l'eau à boire. Ça, c'est dans Jean chapitre 4. La femme lui dit, entre nous et vous, il n'y a pas de relation. C'est ce que la femme est en train de dire. Mais après, cette femme-là démontre en bas, elle est prise dans une montagne. Voilà cette sorte de chrétiens que nous avons, qui prient, mais qui a des conciliables, qui prient, ils ont des ennemis, qui prient, ils ont des conflits. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Vous venez à l'église, vous priez Dieu, mais vous avez des problèmes. C'est ça que cette femme faisait. Il dit, entre vous et nous, nous n'avons pas de relation. Vous avez l'air ennemi, et ça fait combien d'années? 700 ans, 7 siècles. Voilà la durée de l'ennemi. Donc entre les Juifs et les Israéliens, parce que je parle des Juifs, parce que les Juifs, là, Jésus est sorti. Je crois que je vous ai déjà expliqué cette histoire-là. Je ne peux pas toujours le prendre, parce que vous êtes une église, vous devez grandir, nous avons beaucoup de choses à faire. Je vous ai parlé qu'Israël était en 12 tribus. Israël va se diviser en 2. 10 tribus du parti nord va aller à Jéroboam, qui était le roi. Et du parti sud, c'était réservé à Jéroboam, celui qui est allé suivre les conseils de ses amis, qui a divisé son royaume par miséricorde. À cause de l'alliance qu'il avait avec David, Dieu lui a laissé les 2 tribus.
Et lorsque les deux tribus, c'est-à-dire lui est resté du parti sud, deux tribus, et du parti nord, il est resté avec 10 tribus. Ceux-là qui étaient du côté nord, avec 10 tribus, ils ont commis un péché. Dieu va préparer notre représentation qu'on appelle les Assyriens. Ce sont eux qui ont venu les prendre en déportation, les ont menés en captivité. Ils sont allés en Assyrie. C'est là qu'ils ont fait le mariage mixte. Et les enfants qu'ils ont nés entre les Israéliens et les Assyriens, ils ont mis au monde les Samaritains. C'est là qu'ils sont sortis les Samaritains. Et maintenant, du parti sud, avec les deux tribus, ceux-là, ce qu'on appelle les Juifs, ce sont lorsqu'ils ont fait aussi un péché. Et vous savez le péché qu'ils ont commis? Ils n'ont pas respecté les jours de l'Éternel, seulement les dimanches. Ils n'ont pas respecté les jours de l'Éternel. Dieu les a pris, les a menés en captivité. C'était vers 586. Et lorsqu'ils sont allés en captivité, c'est là qu'ils sont allés à Babylone. Là, vous allez entendre l'histoire de Daniel à Babylone, de Meshach, de Shadrach avec Nébuchadnezzar. C'est ça, l'histoire de ces peuples-là. Voilà comment Israël était divisé. Et Jésus est sorti du parti sud, là où il y a deux tribus. C'est là que Jésus est sorti. Et maintenant, regardez Jésus dans Jacques 4 avec la femme devant l'eau. Le puits, la femme du côté nord, Jésus du côté sud. Regardez maintenant, Jésus demande de la femme du côté nord, dit, donne-moi de l'eau à boire. Il dit, nous n'avons pas de relation avec vous. De l'eau à boire. Pas la nourriture, de l'eau à boire. Je me rappelle un jour, j'ai voyagé dans un pays, dans un village. On ne donne pas de l'eau à boire. Ceux qui connaissent Habitat, ceux qui sont allés un jour au Congo, je ne sais pas si aujourd'hui les choses ont changé. Lorsque vous allez au plateau de Bakeke à l'époque là au Congo, vous allez voir qu'il y a un endroit qu'on appelle Habitat. Avant d'entrer dans le village profond là-bas, il y a un endroit, cette époque-là, on ne donnait pas de l'eau à boire. Tu peux demander de l'eau, on ne va pas te donner à boire. Je ne sais pas pourquoi. De l'eau. Or, la Bible dit, même si tu reçois un serviteur, et même si tu ne lui donnes rien, tu peux même lui donner de l'eau à boire. C'est-à-dire, la Bible a minimisé de l'eau, parce que de l'eau n'écoute pas. Mais la femme parle. Ce qui va tiquer, c'est quoi l'église? Cette femme parle qu'entre vous et nous, nous n'avons pas de relation, nous sommes des ennemis. Elle confesse ça dans sa bouche. Et c'est ça les églises d'aujourd'hui que nous avons. Pourquoi? Et la femme ajoute, quand Jésus lui a dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. Ce qui m'a fait tiquer dans cette histoire de Jésus avec la femme samaritaine, les conceptions des choses étaient différentes. La femme pensait que de l'eau que Jésus lui demandait, c'était de l'eau du puits. Or, l'eau que Jésus lui demandait, ce n'était pas de l'eau du puits. C'était notre eau. Preuve en est que Jésus lui a dit, femme, moi j'ai de l'eau. Si je te donne cette eau-là, tu n'auras plus besoin de venir puiser de l'eau. Et je vais vous dire, voilà ce qui énerve les femmes, c'est d'aller puiser de l'eau. Et quand la femme a pris cela, elle a dit, au moins un messie qui vient de me sauver pour ne plus faire des courses pour venir puiser de l'eau. Et de là que la femme va changer sa version en disant, Seigneur, donne-moi de l'eau. Une courageuse. Vous savez quelqu'un qui ne partage pas, il demande déjà sans honte. Celui qui ne vient pas, qui n'apporte pas les cadeaux dans la fête, il mange beaucoup plus que les gens ont porté. C'est pas ce phénomène, pourquoi ça se fait comme ça. Et la Bible dit, lorsque Jésus lui a dit, parce que la femme pensait que de l'eau que Jésus parlait, c'était de l'eau du puits. Non. Jésus parlait d'une autre eau. C'était sa vie mauvaise. Et preuve en est que Jésus lui a dit, de l'eau que j'ai, si je te donne, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus besoin de l'eau. Et de là que la femme était surprise. Il dit, quoi? Moi je suis en train de lui interdire cette eau, mais lui il parle de notre eau. Mais, et ce qui m'a tiqué, une femme qui n'a même pas honte. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Celui qui nous détruit est avec nous. Il n'a même pas honte. Mais Dieu a détruit ta sœur, Dieu a détruit ton frère. Mais allez vivre ailleurs. Laissez-la calme. Elle est toujours à ton côté. Parce qu'elle continue toujours à travailler. Et cette femme, et ce qui est encore plus grave, il dit à Jésus calmement, avec une assurance, nous nous adorons dans la montagne. C'est pour cela que Jésus va couper court en disant, l'heure vient, et elle est déjà venue. Quand il parlait de l'heure, il parlait de la personne de Jésus. Il dit, où les vrais adorateurs n'adoreront plus ni sur la montagne,
ni à Jérusalem, parce qu'il y avait deux endroits. Ceux qui étaient du côté nord, priaient dans la montagne. Ceux qui étaient du côté sud, les deux parties, ils priaient à Jérusalem. Voilà les deux endroits de culte. Et Jésus lui a dit, l'état est arrivé. Ce n'est plus le problème d'aller prier Dieu dans une montagne, ni même à Jérusalem. Mais maintenant l'état est arrivé. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'église, tu peux avoir un endroit propre ou sale, mais le problème ce n'est pas l'endroit. Preuve en est que la Bible nous dit le Dieu que nous servons n'habite pas dans la maison construite dans les mains d'hommes. Il habite dans son corps, dans ton corps, qui est son cœur, qui est ton cœur, le cœur que lui-même a créé. Et la Bible nous dit, Jésus a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'église, ça me fait pitié. Un jour, je vous ai raconté l'histoire que quand je me suis converti au Seigneur, j'ai commencé à prier. Je venais et j'assistais les autres personnes autour des retraites. Parce que quand le jour que je me suis converti, je suis entré, les premiers jeûnes que j'ai entré, c'était, je nous ai fait une semaine. On ne mangeait pas. Donc, première fois pour moi de jeûner, je vais me retrouver dans un jeûne d'une semaine. Ce n'était pas facile. L'église, vous venez à l'église, vous venez prier comme aujourd'hui, mais vous n'avez pas la vie de prière. Et je vais vous expliquer l'église. La prière, c'est quoi? Vous avez vos téléphones. Lorsque votre téléphone n'est pas chargé, lorsque votre téléphone n'a pas une charge, ça ne va pas apparaître. L'affichage n'aura pas lieu. C'est comme ça aussi avec la vie de prière. Si vous ne priez pas, vous n'apparaissez pas. Vous êtes invisible. Voilà combien le diable vous donne des occupations inutiles. Tu regardes la journée longue, tu commences à raisonner où je peux aller. Jamais tu as raisonné que où comment je peux commencer à prier. Or, la prière, c'est une provision. La prière peut vous aider. Les gens vous trompent. Vous n'avez pas encore eu l'occasion, vous êtes seul devant la mort. Et c'est là que vous allez trouver l'importance de la prière dans votre vie. Ou tu regardes même les gens qui te disaient que je t'aime. Les gens qui disaient que je suis avec toi. Il n'est plus là. Et ce jour-là que vous saurez l'importance de la prière. La famille a Jésus, nous adorons sur cette montagne. Nous adorons sur cette montagne. Il parle calmement de l'adoration. Mais voilà les actes de celui qui adore. Or, quand la femme parlait de l'adoration, attention, dans l'oreille juive, quand tu lui parles de l'adoration, ce n'est pas la façon dont vous pensez. Nous, quand on dit l'adoration, c'est-à-dire fermer les yeux, soyons concentrés. C'est ce que nous appelons l'adoration. Non. Dans l'oreille juive, quand on dit adorer, on appelle ça proskuneo, c'est-à-dire chacun en hébreu, c'est-à-dire être mis. Est-ce que vous savez quand quelqu'un est mis? Je ne parle pas, c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un est mis, c'est-à-dire quoi? Il ne cache rien. C'est ça l'adoration. Devant Dieu, quand vous venez adorer, il ne te reproche de rien. Tu n'as pas de problème avec les gens. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Mais nous, quand nous venons, nous prions, nous formons les yeux, nous étalons nos mains. Mais nous avons des problèmes. Tu as quelqu'un qui veut rendre compte, mais tu as des problèmes, tu as des règlements de compte avec les gens. Et tu viens adorer. C'est cela, il y a un verset de lui qui dit, Dieu dit, vos prières m'énervent. Vous ne comprenez pas. Un jour, nous étions dans une retraite. On était en train de prier. Dans une retraite de prière. Celui qui était avec nous dans cette prière, à l'époque, là, c'était encore l'oncle de ma femme. Et à l'époque, là, il ne savait pas qu'elle devait venir, que je vais être avec sa soeur. Et à cette époque-là, son oncle, nous étions tous dans la retraite. Et quand on était en train de prier, à l'instant, le frère est devenu aveugle dans la retraite. Les yeux noirs est entré à l'intérieur, les yeux blancs est sorti de l'extérieur. À l'instant, dans la retraite. On ne se manque pas de Dieu. Et je vais vous dire l'église. Nous pouvons tout faire, mais ne faites pas de blagues avec Dieu. Et je vous ai parlé un jour dans la Bible. Rappelez-vous quand je vous ai parlé dans la Bible que tu peux tomber entre les mains de quelqu'un.
Dieu viendra te secourir. Mais si tu tombes entre les mains de Dieu, qui vient? C'est cela que vous devez avoir peur de Dieu. Ma soeur, vous ne comprenez pas encore l'importance de la prière. Moi, ça me fait très pitié, très mal. Il y a des fois, quand les gens sont en train de prier, vous êtes en train de regarder, de faire d'autres choses. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas l'importance de la prière. À moins que vous faites quelque chose pour Dieu à ce moment-là. Mais laisse-moi vous dire, la prière. La femme dit, Seigneur, moi je ne vous donnerai pas de l'eau à boire. Mais toi qui refuses à Jésus de l'eau à boire. Mais quand Jésus lui a dit, nous avons déjà de l'eau, si je te donne maintenant, femme, tu n'auras plus besoin d'eau. Tu n'auras plus besoin de boire. Tu n'auras plus soif. Et la femme n'a pas compris ce que Jésus lui disait. Elle va comprendre après. Et quand il dit, Seigneur, donne-moi cette eau-là. Et regardez les conditions de l'eau de Jésus. Parce que la femme démontre, elle a démontré, elle a fait ce qu'on appelle, c'est comme la cure d'âme. Donc la femme est en train d'avouer les choses sans les savoir. Donc Jésus a fait avouer à la femme des choses sans les savoir. Donc la femme d'abord dit, nous dans notre prière, nous soutenons l'ennemi. Malgré nous prions, nous l'ennemi, on peut garder ça. C'est ce que nous vivons dans les églises d'aujourd'hui. Vous allez voir dans une église, une sœur et l'autre sœur ne s'entendent pas. Mais ils viennent dans la même église pour prier. Ou soit un papa qui a une mauvaise vie, ou un frère ou une sœur a une mauvaise vie. Mais elle donne aussi son argent, il contribue dans l'œuvre de Dieu. Or, pendant que l'offrande, c'est une prière. Vous êtes en train de vous accumuler des malédictions sans les savoir. L'église, je vous ai dit et je vous dirai la vérité. Je sais que nous avons besoin d'argent pour faire fonctionner l'œuvre. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Ce n'est pas l'argent qui vous sauvera, mais ce qui va vous sauver, c'est la parole de Dieu. Vous devez être des chrétiens marchant conformément à la parole de Dieu et avoir une vie de prière. Vous savez que chaque personne a son combat. Chaque personne a son parcours. Chaque personne a ses réalités. Il ne faut jamais se comparer les autres. Il ne faut jamais s'égaliser les autres. Que personne ne vous ait mis dans les rêves en vous montrant, non, entre dans mon terrain. Non, chaque personne a ses réalités. Prévenez que vous êtes des jumeaux. Vous êtes nés le même jour, mais pas la même heure. Pas la même seconde. Je vous dis quelle est la différence. Prenez la paume de main d'un jumeau. Allez mettre ça dans le scanner. Ça ne sera pas des jumeaux. Chaque personne a sa empreinte. Malgré ce sont des jumeaux. Ça, c'est le mystère caché de Dieu. L'église, ce qui est plus important, c'est la prière. Nous voulons vous enseigner à avoir une vie de prière. Qu'est-ce que signifie la vie de prière? C'est pour cela que vous allez voir la Bible dit prier sans cesse. La vie de prière, c'est la vie de prière sans cesse. Quand le Seigneur vous donne l'occasion, même si ce n'est pas 30 minutes, 1 heure, 2 heures du temps, mais l'essentiel, quand vous avez l'occasion à genoux, vous priez. Vous ne savez pas ce qui va vous sauver à cette prière. Je vous ai parlé de l'histoire d'une maman qui était en train de faire la lessive. Elle était busy, très occupée dans une maison. La maman était là, occupée, laver les habits, laver les assiettes, faire ceci, faire ça. Elle était très occupée, la maman. Mais là, on entend une voix qui lui dit, allez prier. Une voix qui lui souffle, allez prier. La maman, comme c'était une chrétienne, elle dit, Seigneur, tu vois que je suis trop occupée. J'ai beaucoup de choses, il faut que je termine ceci, je termine cela, parce qu'il y a d'autres personnes qui parlent avec le Seigneur comme ça. C'est une grâce. Vous savez pourquoi vous ne parlez pas avec le Seigneur? Parce qu'il y a trop de problèmes. Parce que quand il y a beaucoup de problèmes dans votre tête, c'est ce qui va commencer à revenir, non? Parce que lorsque vous avez des ennemis, chaque jour l'inspiration de cet ennemi va commencer à venir. Comment le faire? Écraser. Mais quand vous n'avez pas les ennemis, vous n'avez rien, vous ne vous reprochez rien. Vous êtes une conscience tranquille. C'est ça que Jésus un jour a dit, je vois Satan venir à moi. Il n'a rien trouvé de lui. Il dit, Seigneur, je suis occupé, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, Seigneur. Il dit, allez prier. Comme c'était une maman obéissante à la prière. Mais vous, quand vous dites allez prier, il dit,
fallait que je me mette devant la télévision, regarder ce film-là. J'avais terminé, j'étais dans le 7e épisode, mais là c'est seulement il faut que je termine. Les jours où le problème va arriver, cet épisode-là, ça ne viendra même pas dans la tête. C'est seulement le problème qui va t'embrasser. Et la maman est allée s'agenouiller. Elle commence à prier. Il dit, Seigneur, comme c'est toi, je ne résisterai pas. Le Saint-Esprit lui a donné l'inspiration d'aller prier. C'est ça qu'on appelle la fille de prière. Elle a prié. Elle commença à prier. Lorsque la maman continue à prier, quelques minutes, les gens vont commencer à toquer la porte. Maman tel. Il y a un groupe de gens qui sont venus. La maman va interrompre la prière. Il dit quoi? Il dit, venez, il y a un problème. Maman, c'est fini pour toi. Tu vas te retrouver au cachot. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, ton fils vient de pousser un autre enfant dans l'eau, dans le bouteille. Et l'eau est pleine là-bas. L'enfant est en dessous de l'eau. Oh, le Saint-Esprit avait vu les problèmes. Il lui a donné l'inspiration d'aller prier. Ma soeur, si vous avez la vie de prière, même si le Saint-Esprit ne vous a pas dit allez prier, cette prière-là, c'est une réserve. Vous gardez ça un jour. Lorsque vous serez dans la crise, vous serez dans les problèmes, vous allez prendre ce que vous avez gardé. C'est ce qui va vous aider. Je vais vous dire, je vais revenir dans cette histoire. Quand j'étais encore des fiancés avec maman pasteur, chaque vendredi, j'allais en prière. Je ne sais pas si j'ai encore la photo. Avant de venir ici, vous allez me voir. Je vais faire l'effort de trouver cette photo. Je vais vous mettre ça dans la télévision. Et vous allez voir, j'étais avec les enfants dans la montagne qu'on appelait Manguénégué. Avant de venir ici, vous allez voir, j'étais encore très maigre. Très mince. Et quand je suis allé en prière avec ces enfants, on a fait une semaine dans la forêt. Et c'est ce que je vous ai donné un témoignage que tous les enfants qui n'avaient pas les dons, Dieu les a ouverts les yeux. Ils ont eu des visions, ils ont eu des paroles de connaissance. C'était merveilleux. Ça c'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Et quand il était en train de prier, quand les gens lui ont dit, ton enfant poussait l'autre enfant dans l'eau. Et quand la maman est venue dire, hey, c'est fini. Il y a une personne parmi qui a eu l'idée, il a pris quelque chose, il a fait entrer dans les trous. Et quand il a fait entrer cette chose-là dans le trou pour savoir la profondeur où se trouve l'enfant qui était sous l'eau a attrapé les veines. Cette chose-là, elle a fait sortir. Amen. Ce qui était impossible dans le souffle de l'enfant, de rester plus de 30 minutes dans l'eau. Mais Dieu, par son miracle, Dieu l'a fait. L'enfant est resté sous l'eau 30 minutes. Ce qui est impossible à Dieu est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Grâce à la prière. L'église, les diables nous trompent. Le diable est en train de nous tromper. Je vais vous dire une chose. Nous sommes occupés, qu'on ne vous trompe pas. Mais nous devons planifier. Même 30 minutes, même 20 minutes, ne le fais pas passer. À genoux, toi, prier. C'est comme quelqu'un qui va acheter la nourriture, un sac de riz, un sac de farine de manioc qu'il met dans sa maison. Qu'est-ce que cela signifie? Les jours qu'il n'aura rien. Je me rappelle encore à l'époque, il y avait la maladie qui vient de commencer, la maladie de coronavirus. Tout le monde ont cherché des sanitizers. Tout le monde cherchait, il n'y avait plus de sanitizers, rappelez-vous. Il n'y avait plus. Même nous, on n'avait plus, on est allé, je me rappelle encore, nous étions dans la store qu'on appelle Hénafon. Quand nous étions là-bas, il y avait même un couple qui était devant nous, ils avaient leur sanitizer. Nous a donné une partie pour construire les mains. C'était une période où tout le monde craignait. Et c'était une période, il y avait même la femme a peur de son mari, le mari a peur de sa femme. Je ne sais pas, c'est qui restait seulement quand tu vas te coucher dans l'autre chambre. Donc c'était une situation difficile. Vous vous rappelez encore de cette situation? Il y avait un moment ici qui s'est l'un de vous dit, il a noté les tous et dit, sois loin de moi. Et c'était un moment très difficile pour les gens. Mais vous savez quoi? Un jour, moi et ma femme, nous sommes allés trouver 2 sanitizers qu'on avait gardés. On avait acheté, on ne connaissait même pas la cause. Et ces 2 sanitizers nous ont aidés dans cette période. La provision.
Si les choses du monde, nous gardons ça, ça nous aide. À plus forte raison, la prière. L'église, on vous trompe et vous êtes trompés. Vous n'avez pas la vie de prière. C'est pour cela que le mal est toujours près de vous. Combien de personnes vous parlent que Pasteur Gabi, c'est un homme très difficile. Les gens parlent de ça, moi je ne suis pas difficile. Qui vous a dit que je suis difficile? Je suis cool. Les difficiles que les gens parlent là, ils ne retrouvent pas leur sémence à moi. Il veut qu'on partage qui le nom de X, de Y, et de Z. Moi, je ne suis pas déjà. C'est ça que je suis difficile. Tu es venu vers moi, je t'ai repoussé. Et c'est parce que vous n'avez pas aussi des questions à poser. Vous parlez qu'il est difficile. Explique-moi un peu les difficiles là que vous parlez. C'est à partir de quoi il vous dit là-bas? L'église, multiplions la prière. Un chrétien, est-ce que j'ai toujours l'habitude de vous dire, est-ce que vous savez que la Bible dit que nous sommes des voyageurs sur cette terre? Un jour, nous allons quitter cette terre. Un jour. Comment? Moi, je ne sais pas. Mais il faut avoir une vie de prière. L'église. Et quand on a pris cet enfant, l'enfant est sorti vivant. Et cette femme a compris que la prière là que le Saint-Esprit m'inspirait d'aller prier, il y avait un problème qui arrivait dans ma famille. C'est grâce à cette prière qui avait épargné les problèmes dans ma famille. Cet enfant est sauvé. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui il y a d'autres problèmes qui nous arrivent, c'est nous-mêmes qui sommes la base, c'est la cause. Parce que Dieu t'a donné le temps de prier, toi tu as négligé, tu t'es resté à la télévision, je ne connais pas la télévision, mais je vous montre que l'église ne va mettre la part des choses. Il y a un moment pour prier, il y a un moment aussi pour regarder la télévision. Voilà l'église. Je vous ai dit que je ne serai pas long. Et je suis en train de vous enseigner que maintenant, nous allons commencer à vous expliquer sur la prière. Et il faut que l'église, jusqu'à ce que Dieu va nous donner encore un autre thème et nous progressons. Il faut multiplier la prière. Il faut avoir la vie de prière. La vie de prière, c'est quoi? C'est quelqu'un qui programme. Comme moi qui vous parle, j'ai un programme. Je travaille dur. Mais dans ce travail dur-là, j'ai le temps où je me réveille pour prier. Chaque jour. Parce que si je ne prie pas, est-ce que vous savez que chaque fois quand vous venez à l'église, vous êtes en train de dire au diable, hey, tu sais que tu es mon ennemi? Et tu es en train de lui rappeler. Chaque fois que tu viens à l'église, tu lui rappelles que non, moi et toi, on ne va pas s'attendre. Je sais ce qu'il fait. Et vous savez combien de pièges que les diables est en train de préparer contre vous, contre votre famille. Et vous savez aussi, les diables stratèges, quand ils vous attaquent, ils ne vous reçoivent pas. Ils attaquent vos entourages. C'est ce qu'ils travaillent. Est-ce que vous avez déjà prié même pour vos familles? Vous avez déjà prié même pour vos femmes, vos maris? Vous avez déjà prié pour eux? Voilà pourquoi l'importance de la prière est là pour sauver. C'est pour cela que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela veut dire quoi? Lorsque toi tu crois, tu pries pour eux, Dieu leur fera grâce et aussi selon votre toi, ils seront sauvés. La prière, la vie de prière. Quand on met une prière, un programme de prière dans l'église, regardez quand nous sommes dans les fêtes, tout le monde est mobilisé. Les gens cherchent des nouveaux habits, ils sont dans les, je ne sais pas, des magasins, tu peux même tellement dire, de chercher, j'avais vu ce type de robe, il faut aller chercher, tu risques même d'aller chercher la robe dans rien à faute. Vous savez, quand quelqu'un perd de l'argent, il est même prêt d'aller chercher l'argent là où il n'a pas mis l'argent. Vous savez, c'est là, non? L'argent était dans la poche droite, tu vas aller chercher ça dans la poche gauche. À cause de quoi? De retrouver l'argent. Tout le monde est mobilisé, je ne suis pas contre. Allez, mais quand il y a la prière, l'église, vous devez réveillez-vous. La prière, c'est une discipline. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Pourquoi les chrétiens? Pourquoi? J'ai posé la question. Pourquoi est-il difficile aux chrétiens de prier? Pourquoi est-il difficile? Pourquoi? Donnez-moi la réponse. Pourquoi est-il difficile? Même 20 minutes seulement, on ne vous demande pas beaucoup. Je me rappelle encore un jour, on était dans la prière. On était en train de prier. Je crois que je vous ai donné cet exemple-là. Nous sommes allés en retraite de prière. Les gens qui étaient tout autour de moi, au lieu de prier, ils dormaient. Nous étions au nombre de 4. C'est moi qui dirigeais la prière.
il y avait une maman et 2 frères. Et c'est moi qui dirigeais la prière, et plus souvent nous étions au nombre de 4. Je donne le sujet, il ne veut pas prier. Ils ont vu un moment où j'ai arrêté, je les ai laissés prier. Ils m'ont vu entrer dans une autre local, dans un autre local, dans une autre chambre. J'ai pris l'oreiller, j'ai arrangé, j'ai mis la nappe, j'ai tout arrangé. J'ai dit, toi, allez, venez dormir. Je l'ai fait entrer dans la chambre. Et j'ai commencé à prier seul. Et aujourd'hui, ils ne sont plus à vie. C'est pour cela que vous devez faire attention. Peut-être cette prière-là, vous pouvez les aider dans l'avenir. L'église, vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas le mystère de la prière. Dieu voit les dangers, toi c'est que toi tu ne vois pas. Mais la prière peut t'aider. Toi tu penses comme si je gêne, si je prie, je suis en train. Tu ne perds rien. Au contraire, tu es en train de garder. Cette histoire-là va t'aider. Va aider ta famille. Pour terminer, il y avait une sœur, elle s'est retrouvée en Europe. Elle est en Europe. Et c'est elle qui aidait leur famille. C'est-à-dire, sa famille restreinte, ainsi qu'elle a agi. Quand même, tu ne peux pas terminer à aider toute la famille. Et un jour, son oncle, il était un sorcier. Un oncle était un sorcier. Et son oncle venait rendre visite à sa soeur, à sa petite sœur. Et la grande sœur était en Europe. Regardez les choses qui se passent à l'église. Et aux mêmes occasions, la grande sœur qui est en Europe va appeler sa petite sœur, l'oncle était aussi là. Et quand il commence à parler, l'oncle dit, oh, vous parlez avec qui? Oh, avec Brigitte. Oh, est-ce que tu peux me passer le téléphone juste, je peux lui donner le fils que bonjour. C'est ça que l'oncle lui a dit. Comme c'est bonjour, on refuse à personne de donner le bonjour, de dire bonjour. Il a donné le téléphone. La petite sœur a entendu l'oncle dire bonjour. Mais celui qui est en Europe a entendu autre chose que celle la petite sœur a entendu. Quand la grande sœur a fait décrocher son téléphone, jusqu'aujourd'hui, elle ne prie sa famille. Elle n'en voit plus rien. Toute la famille commence à se poser, même la petite sœur dit, quel est le mal que nous avons? Un jour, elle va appeler encore sa grande sœur par compassion. Sa grande sœur va décrocher son téléphone. Il dit, nous avons souffert. Qu'est-ce que nous t'avons fait? Alors, il dit, tu sais ce qui est arrivé le jour que tu m'as passé l'oncle. Il dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? L'oncle t'a dit bonjour. Il dit, toi, tu as entendu bonjour. Mais toi, tu sais ce que l'oncle m'a dit là au téléphone. L'église, vous ne connaissez pas que le monde des esprits existe. L'oncle a parlé des choses horribles vis-à-vis de celui qui est en Europe. Je veux dire à quelqu'un, vous ne connaissez pas celui qui est à côté de toi. Peut-être il est jaloux de toi parce que tu es en bonne santé. Il est jaloux de toi parce que tu es en train de réussir un peu. Il est jaloux de toi parce que tu es calme et tu ne te soucies pas de rien. Mais bien aimé, c'est la prière qui peut nous protéger. Nous sommes en train de vivre dans un monde bizarre. Nous sommes en train de vivre avec des gens qui nous entourent, que nous ne connaissons pas. La distorsion de leur cœur. Seule la protection ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ta protection viendra de la prière. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas avoir la vie de prière. Voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui, je vous parle. Multipliez la prière dans votre vie. Mettez ça comme un programme. Mettez ça comme l'état des besoins. Il dit, moi j'ai 24 heures. Quand je vais au travail, je fais ceci au travail. J'ai 8 heures de travail, j'ai 12 heures de travail. Et à part ça, je mange, j'entre au douche, à la douche, je me lave, je fais ça. Quand vous faites des programmes, mettez aussi le temps de la prière dans votre calendrier. C'est ça un enfant de Dieu. Et cette prière-là que vous êtes en train de négliger, un jour, ça va vous aider. Parce que notre état touche à sa fin. Un jour, il y avait un homme. Il était riche. Il a lu un jour dans la Bible, il avait trouvé la Bible dans sa maison. Il a lu un verset qui dit dans Jérémie 33, 3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et comme il était un homme riche, il ne manquait de rien. Il a jeté la Bible, cela nous dit absolument rien.
un jour cet homme est devenu malade. Il va se retrouver dans la coma. Toute la famille dehors, ils attendent sa mort pour partager ses biens. Lui, dans la coma, il a entendu une voix qui lui dit, invoque-moi, je te répondrai. Il se rappelle d'un verset biblique. Et vous savez, à l'hôpital, il y a des signes qui montrent si la personne est vivante ou non. Or, là-bas, il y avait déjà des signes qui étaient déjà atteints. Donc, il n'y avait plus la lampe était déjà éteinte. Même les médecins, ils ont vu la personne est déjà morte. Mais quand il a entendu la voix qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Dans la coma, il dit, oh mon Dieu, sauve-moi. La lampe s'est allumée. Il continue, oh mon Dieu, sauve-moi. Et toute la lampe s'est allumée. Et tous les docteurs qui étaient dans la salle se sont convertis ce jour-là. Et l'homme est vivant jusqu'aujourd'hui. C'est Dieu l'a secouru dans la coma. Là où les autres ne peuvent pas arriver. Là où ta maman ne peut pas arriver. Là où ta femme ne peut pas arriver. Là où ton mari ne peut pas arriver. Là où tes enfants ne peuvent pas arriver. Là où quiconque ne peut pas arriver. Mais ta prière est arrivée là-bas. Ton Dieu t'a sauvé. C'est la prière. Je donne ma part en tant que pasteur. L'église, il faut avoir une vie de prière. Nous avons organisé des séances de prière ici à l'église. Chaque vendredi prier, chaque samedi prier. Vous allez voir seulement une seule tête et des têtes. On ne force pas. Philémon 14 nous dit. Vous allez lire cela. Que le bienfait de quelqu'un ne soit pas forcé. Nous, on fait notre part de responsabilité. On vous aide. Si nous, les pasteurs, nous vous disons rien, nous serons coupables. Et je vous ai dit, l'église, aujourd'hui, les hommes de Dieu sont entrés dans l'occultisme, sont entrés dans des loges. Pourquoi je les appelle des hommes de Dieu? Parce qu'ils apportent la Bible, ils parlent au nom de l'Éternel. Parce qu'ils ont compris que la seule voie pour affaiblir les autres, c'est en leur montrant la parole de Dieu. Moi, je vous dis ce qui vient au fond de mon cœur par rapport à la parole de Dieu. Je ne vais pas être reprochable. Je ne veux pas qu'un jour vous allez dire que non, on avait notre pasteur, il ne nous a rien dit. Moi, je vous ai dit, si on me dit que vous choisissez votre argent et la prière, je vous dirai, gardez votre argent, multipliez la prière. Et aujourd'hui, je vous le dis. Parce que ce qui est plus important, parce que la Bible nous dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait cela? Vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez donner de l'argent, l'église évolue, mais vous allez en enfer. Mais il faut être juste, l'église. Il faut être juste, ça fait pitié, ça fait mal. Vous connaissiez la maman telle, papa tel, frère tel, soeur tel, elle se retrouve à l'enfer. Ça fait mal. Et même celui qui est ta femme ou ton mari se retrouve en enfer. Parce que je vous ai dit que quand on va aller au ciel, il n'y aura plus de mariage. C'est fini. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ce que vous ne savez pas, tout ça, ça se limite ici. Le mariage, c'est ici. Pas là-bas. C'est ici. Alors pourquoi tu es prêt à te suicider pour celui qui t'a déçu? Pourquoi tu es prêt de te faire du mal pour celui qui t'a mis de côté? Pourquoi? C'est le diable. Il donne plus d'importance. C'est comme quelqu'un qui achète la nourriture. Au lieu de prendre la nourriture qu'il a achetée, lui il réclame les bonus. Il ne s'occupe même pas de ce qui est plus. Entre les bonus et ce que tu as acheté, qu'est-ce qui est plus noble? Mais c'est ce que tu as donné comme l'argent. Mais c'est ce que nous vivons. Au lieu de voir ce qui est plus important, nous, c'est ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit à l'homme, il dit à l'homme et à la femme, mangez de tout ce qui se trouve dans les jardins, sauf une chose. Donc, on a donné 99 à manger, seulement un n'est pas mangé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les versions de Marie. Donc, ils ont oublié les 99 pour aller suivre les 1. C'est normal ça. Mais c'est ce que les gens ont fait dans les jardins d'Éden. Donc, ils ont tout laissé. C'est comme quelqu'un, tu as tout, tu as tous les habits possibles, mais tu ne vois pas ce que tu as, tu vois seulement ce que l'autre a mis dans les corps. Et c'est ce qui te fait mal. Ça, c'est quelle méchanceté. C'est ce que nous vivons. Mais si tu as vu quelqu'un ou l'autre a mis cet habit-là, mais toi aussi tu as l'argent, tu as la capacité, allez chercher ça. Demandez-lui où tu l'as acheté.
Mais toi, tu vas être contre quelqu'un, mais tu as tout. C'est ce que les gens de la Bible ont fait. Il a tout, mais il va vous faire mourir quelqu'un pour son héritage. Voilà pourquoi l'Église, multiplions la prière. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Je veux que ma soeur, maman, prie. Demande à Dieu. Dis Seigneur, donne-moi la vie de prière. Dis Seigneur, je veux avoir la vie de prière. Seigneur, je prie, mais je n'ai pas la vie de prière. J'ai besoin de cette vie de prière. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, notre Père. Yahweh, par la grâce de Dieu, nous venons encore vers toi, Jésus, pour te demander, Seigneur, de nous faire grâce. Yahweh, multiplier la vie de prière dans ma vie. Seigneur, que ma vie, que je sois un pasteur qui prie, que je sois un chrétien qui reste dans la prière et dans la parole de Dieu. Yahweh, aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes à cause de l'honneur, à cause de la gloire. Ils sont allés prêts, ils sont allés s'engager dans les loges, dans la magie, dans la sorcellerie, dans les mensonges. Père, je te prie, fais grâce à cette église, fais grâce à ma vie en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur. Seigneur, multiplie la vie de prière. Alléluia. Seigneur, c'est la prière qui peut nous donner la victoire. C'est la prière qui peut nous donner la victoire, Seigneur. La Bible nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de la prière. Seigneur, j'ai besoin de la prière. Seigneur, j'ai besoin de la prière. Hey, Jesus. Yahweh, fais-moi grâce. Yahweh, fais-moi grâce. Yahweh, fais cette église grâce. Que nous soyons des sœurs, des mamans, des papas, dans la vie de prière. Et la vie de prière peut faire tomber les chaînes. La vie de prière peut faire tomber la malédiction. La vie de prière peut faire tomber beaucoup de choses. Et nous allons sortir des victorieux, des vainqueurs. Jésus lui-même était un modèle pour nous. Jésus lui-même était un modèle. Il priait. C'est pour cela qu'il a son ministère. Il a réussi dans son ministère. Il est parvenu à accomplir la mission que Dieu, le Père, lui avait donnée. Et celui qui avait dit Père, tout est accompli. C'est grâce à la détermination, à la persévérance dans la prière. Seigneur, je viens par l'autorité chasser ce qui est le dégoût de la prière dans cette église. Je chasse cela. Ce qui est la malédiction, de négligence, de divagation, de pensée, de lourdeur, de froideur. Ce qui va faire entrer les enfants de Dieu dans des choses inutiles. Je les chasse aujourd'hui dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin d'être différents. Et nous voulons naître, Seigneur, dans la prière. Nous voulons préparer et former dans cette église des femmes, des mamans, des papas, des frères qui sont entrés dans la vie de prière afin que les chaînes tombent au Seigneur. Et même les pasteurs, les hommes de Dieu, que ce soit des hommes de prière, des femmes de prière, qui cherchent la face de Dieu. Nous avons vu dans la Bible les gens qui t'ont servi, combien Dieu, toi, tu t'es révélé en eux dans la prière. Nous avons besoin de cette prière. Et nous avons besoin de la persévérance dans cette vie de prière. Je sais que Seigneur, ce n'est pas facile, mais c'est toi qui nous as dit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que la grâce de Dieu, que la faveur du Seigneur soit avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort de notre Seigneur.